Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1991 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 3 novembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est le regretté Gerd Müller, l'un des meilleurs joueurs de la sélection allemande. Donc il aurait fêté aujourd'hui ses 77 ans, donc il est décédé en août 2021, donc l'année dernière, grosse pensée à lui. Il y a aussi une légende de l'Argentine, c'est Pablo Aimar les gars, il fête aujourd'hui ses 43 ans, cet ancien joueur bien sûr de la sélection de l'Argentine. Il y a aussi l'ancien coach du Paris Saint-Germain, c'est Unai Emery. Il fête aujourd'hui ses 51 ans. N'oubliez pas qu'il a remporté quand même 3 fois l'Europa League avec cette équipe de Séville. Et maintenant, on le sait depuis quelques jours, c'est le nouveau coach de cette équipe de Aston Villa pour le coach espagnol. Et sinon, on peut voir les joueurs qui fêtent leur anniversaire également aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal d'anniversaires. En ce 3 novembre, on peut voir par exemple Serginho Dest, l'ancien joueur du Barça, le joueur de l'AC Milan. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier soir. Et hier soir, c'était soirée de Ligue des Champions. Et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain du côté de la Juventus. L'objectif de la victoire pour le PSG du côté de Turin a été acquise avec une victoire 2-1 pour l'équipe parisienne. Mbappé et Nuno Mendes, les deux buteurs côté PSG, contre un but de Bonucci côté Juventus Turin. Donc les statistiques du match, la Juve peut beaucoup plus tirer même que le PSG. 15 tirs pour la Juventus, le PSG c'est moitié de tirs en moins. Mais bon, le PSG a été plus efficace et plus précis parce que 7 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts, alors que la Juventus 15 tirs mais seulement 2 tirs cadrés. C'est ce qui fait la différence au tableau d'affichage. Donc belle victoire du Paris Saint-Germain. Il a une aujourd'hui du journal L'Équipe, la victoire en déchantant. Donc malgré leur succès à Turin, les Parisiens terminent au classement derrière Benfica. Très net vainqueur 6-1 à Maccabi. Les Portugais ont marqué à l'ultime minute un 6e but qui change tout. Le PSG risque d'affronter en 8e de finale un adversaire de tout premier plan. On en parlera tout à l'heure bien sûr des futurs adversaires potentiel pour le Paris Saint-Germain pour les 8e de finale. Et Christophe Galtier, il a dit félicitations à Benfica qui a marqué plus de buts que nous à l'extérieur. Félicitations à mes joueurs, on a pris un but de plus que le Benfica. On dit que cette compétition est irrationnelle. On est en train de le vivre ce soir. On va attendre le tirage, ce tirage bien sûr qui arrive très prochainement. Et le Paris Saint-Germain, les gars, a pris au moins un but lors de ses 12 derniers déplacements en Ligue des Champions. C'est trop pour le PSG. Le PSG n'arrive pas à faire de clean sheet à l'extérieur, même à domicile. On peut voir que les derniers matchs, que ce soit même en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, le PSG a beaucoup de mal. Bon, il marque des buts avec la MNM, voilà, ça score souvent, mais cette équipe parisienne prend trop de buts. Là, ça passe, on va dire, en Ligue 1 et en match de poule, en Ligue des Champions, mais lors des matchs élimination directe, ça ne passera pas pour l'équipe du PSG si la défense n'est pas meilleure qu'elle l'est actuellement. Donc, le meilleur joueur du match hier, du côté de la Juventus Turin, du stade bien sûr. Donc c'est Kylian Mbappé les gars qui a reçu ce prix d'homme du match. C'est déjà le 4e qu'il reçoit cette saison en Ligue des Champions sur les 6 matchs disputés. Donc incroyable bien sûr. Kylian Mbappé. Donc félicitations à lui, un gros match de sa part. Un but et une passe décisive sur les 2 buts parisiens. Et avec son but les gars, donc il vient de marquer son 40e but en Ligue des Champions. Déjà 40 buts pour Kylian Mbappé. Et il devient tout simplement le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 40 buts en Ligue des Champions. Donc à seulement 23 ans et 317 jours, donc il a déjà inscrit 40 buts en Ligue des Champions, donc il devance du coup l'ancien recordman qui était Léo Messi les gars. Ses 40 premiers buts en Ligue des Champions, il les a inscrits à 24 ans et 130 jours, donc bien mieux pour Kylian Mbappé. Félicitations bien sûr à l'attaquant français. Et le 1er novembre 2011, donc il y a quasiment plus de 11 ans, donc Léo Messi inscrivait son 40e but en Ligue des Champions, j'ai dit à 24 ans et 130 jours. Et le 2 novembre 2022, Mbappé marque son 40e but en Ligue des Champions sur une passe décisive de Léo Messi, qui a vu son record se faire battre par Kylian hier. Et son 40e but en Ligue des Champions pour Kylian Mbappé. On peut voir cette statistique très bien détaillée en gros contre toutes les équipes qu'il a marquées. Chaque ligne les gars, en gros c'est une saison. La première tout en haut c'était avec son club de Monaco. Souvenez-vous, 2 buts contre Manchester City. Il y avait aussi 3 buts contre Dortmund ou 1 but contre la Juventus Turin. Après Monaco s'était incliné en demi-finale. Donc chaque saison bien sûr c'est les adversaires en Ligue des Champions. On peut voir où il a marqué le plus de buts. C'était 8 buts. C'était il y a 2 ans. Il est déjà 7 buts. Voilà, ça peut peut-être être une saison historique pour Kylian Mbappé. On verra ce que ça va donner après en 8e de finale. Donc voilà les 40 clubs contre qui il a marqué un but au moins une fois, Kylian Mbappé. Et toujours avec lui les gars, il est déjà sur le podium parmi les joueurs français les plus buteurs on va dire en Coupe d'Europe. Donc déjà 40 buts, Kylian, il y a juste Thierry Henry 59 et Karim Benzema 87 parmi les joueurs français les meilleurs buteurs de l'histoire en Coupe d'Europe. Et toujours avec Kylian Mbappé avec cette barre comme les 40 buts, c'est énorme à 23 ans. Donc il est à un but de revenir sur Sergio Agüero, même 2
2 buts de Alessandro Del Piero, tout au long de leur carrière. Eux, ils ont marqué 42 et 41 buts en Ligue des Champions, alors que Mbappé, on pense encore qu'il va jouer minimum encore 10 ans, facile en Ligue des Champions, donc il devrait bien sûr dépasser certainement ces deux-là très prochainement. Et toujours avec lui, donc c'est le joueur le plus décisif cette saison en Ligue des Champions, Kylian Mbappé. Donc j'ai dit 7 buts, mais on peut rajouter aussi 3 passes décisives. Donc il est décisif sur 10 buts en 6 matchs. Kylian Mbappé cette saison, et bien sûr, c'est le numéro 1 parmi les joueurs les plus décisifs cette saison en Coupe d'Europe. Et si on rajoute en plus la Ligue 1, donc le début de saison de folie de Kylian Mbappé avec le PSG, c'est du 18 buts et 4 passes décisives pour Kylian Mbappé. Déjà la saison dernière, ça avait été une saison énorme. Il repart sur d'énormes bases cette saison pour l'attaquant français, donc ça c'est de bonne augure bien sûr pour la Coupe du Monde. Il était inarrêtable hier, Kylian Mbappé. Voilà ce joueur, Federico Gatti, ce jeune joueur de l'équipe de la Juventus Turin, donc il a eu beaucoup de mal parce que lui c'est plutôt un gabarit plutôt grand, le joueur italien. Donc Mbappé qui va très très vite, donc pour l'arrêter, il a dû l'accrocher, accrocher son maillot, donc impossible d'arrêter Kylian Mbappé. Et voilà, cette photo nous fait penser à la photo, souvenez-vous, en 8e de finale de la saison, c'était il y a 2 ans plutôt, au Camp Nou, entre le Barça et le PSG, où Gérard Piqué avait également eu beaucoup de mal à arrêter. Bien sûr, Kylian Mbappé, ce soir-là, Mbappé avait inscrit un triplé. Et la célébration de Kylian au Juventus Stadium hier, sa célébration qui fait souvent, tout simplement, où il croise les bras. Donc félicitations bien sûr à Kylian pour son gros match. Il révèle, donc Mbappé révèle que les joueurs du PSG ne savaient pas qu'ils étaient deuxième en fin de match. Il a dit pendant le match, on ne savait pas à la fin. Ils ont essayé de nous avertir, mais c'était à la fin. Et surtout l'équipe du Benfica dans l'autre match ont inscrit le but, le 6e but, donc du coup le but de la première place à la 93e minute. Donc en gros, il restait une poignée de secondes pour le PSG pour réagir et pour essayer de réinscrire un nouveau but qui aurait permis au PSG tout simplement d'être premier. Donc voilà, bon, c'était un manque de temps en gros, voilà, pour essayer de remettre ce but en plus. Et toujours avec Kylian, on va pas jouer les hypocrites, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. La Coupe du Monde, c'est le trophée d'une vie qui arrive, donc là il parle bien sûr de la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde démarre dans exactement 17 jours, le 20 novembre, on est le 3. Donc voilà ce que dit bien sûr Kylian qui a déjà remporté la Coupe du Monde il y a 4 ans. L'objectif c'est de remporter, pourquoi pas, une deuxième Coupe du Monde pour lui et pour l'équipe de France. Léo Messi, les gars, personne n'a délivré plus de passes décisives que Lionel Messi cette saison en Ligue des Champions. 4 passes décisives à son actif. C'est lui qui fait la passe D pour le premier but de Mbappé hier. Bon, après c'est Mbappé qui fait tout, il met un petit pont au défenseur, il fait un enroulé. Magnifique but de Kylian, mais bon, c'est Messi qui fait la passe D. Bon, Messi n'a pas fait un grand match ce soir. On dit quand il est bon, souvent il est bon, mais hier soir il n'a pas été bon. Léo Messi. Et juste, il a quand même été décisif, donc c'est Léo Messi le joueur le plus décisif cette saison parmi le top 5 européen. N'oubliez pas qu'il est déjà à 18 matchs, 12 buts et 14 passes décisives, Léo Messi. Et la triplette, donc Messi et Mbappé, on a parlé, donc Neymar n'était pas là les gars, on sait qu'il était suspendu, il a été remplacé par Carlos Soler et Daniel Riolo à la fin du match. Sur Soler, t'aurais mis sa photo ou un panneau avec son visage, c'était la même, il ne se montre pas, il a peur, c'est vrai que Carlos Soler hier n'a rien montré du tout, vraiment un triste match de la part de Carlos Soler. Donc il a obtenu la note de 3 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Moi hier j'ai fait un débrief, j'ai mis également la même note, une note de 3 parce qu'il a été mauvais. Et Marquinhos, j'ai mis exactement la même note que l'équipe, une note de 8 bien sûr pour Marquinhos qui a été le patron en défense de cette équipe parisienne. On va parler d'un autre défenseur, c'est Nuno Mendes qui revenait de blessure. Il est rentré en cours de jeu à la place de Bernat et 50 secondes après son entrée en jeu, il a été buteur sur une passe D de Kylian Mbappé. Félicitations à Nuno Mendes, vraiment qui a gagné son duel surtout en sprint et en plus belle finition. Félicitations bien sûr au défenseur gauche portugais. Et Samir Nasri, les gars, il a dit si Paris veut franchir un cap, ils doivent avoir la mentalité du Bayern, ils doivent enfoncer leur adversaire. On pense peut-être au match d'hier, bien sûr, il y a eu des occasions pour marquer plus de buts. On pense aussi au match précédent, par exemple contre le Benfica, les gars, c'est que le Bayern c'est une équipe redoutable, vraiment quand ils peuvent enfoncer l'adversaire, ils enfoncent l'adversaire, cette équipe du Bayern. Et le PSG doit avoir la même mentalité que cette équipe du Bayern Munich, par exemple le PSG aurait marqué au moins un but de plus du côté du Benfica lors du match aller, parce que je me souviens il y a eu pas mal d'occasions, voilà. Le PSG aurait fini bien sûr premier du groupe. Et du côté de Juventus Stadium, il y avait pas mal de supporters bien sûr parisiens qui ont fait le déplacement Paris-Turin, bien sûr pour les soutenir l'équipe parisienne. Donc craquage de fumigène des supporters parisiens. Donc voilà, bien sûr le parquage était plein à craquer bien sûr du côté du parquage visiteur. Et quelle entrée les gars, Federico Chiesa est de retour sur le terrain pour la première fois depuis janvier. Il a manqué au football, Federico Chiesa qui a une rupture des ligaments croisés donc en janvier. Donc
donc là, quasiment 11 mois après, il revient, puisque vous savez que les ligaments croisés, c'est une blessure très très grave et très longue à se rétablir en gros. Donc hier il a joué les 20 dernières minutes et ça fait plaisir de le revoir sur les pelouses, on peut dire, enfin sur une pelouse tout d'abord. Et hier il a une petite accolade en fin de match avec bien sûr Kylian Mbappé. L'autre match dans le même groupe, c'est le Maccabi Haïfa contre le Benfica. Score final est 6-1 pour le Benfica. À la mi-temps, il y avait un partout, donc le PSG gagnait aussi à la mi-temps. Donc il fallait qu'il marque beaucoup de buts le Benfica pour terminer en première position. Ils l'ont fait à 59e, 69e, 73e, 88e et 92e minute. Ils ont marqué 5 autres buts en deuxième mi-temps, ce qui leur permet tout simplement de finir devant le Paris Saint-Germain. Donc les stats de la partie ont été ultra efficaces. Cette équipe du Benfica, les gars, 17 tirs, 10 tirs cadrés, 6 buts, seulement 4 arrêts du gardien du Maccabi Haïfa. Et l'homme du match, c'est souvent lui en plus ces derniers temps, c'est un joueur tellement sous-coté, c'est Rafa Silva qui est élu homme du match de ce Maccabi Haïfa Benfica. Félicitations à lui, il a été buteur hier, le joueur portugais. Et le Benfica Lisbonne réalise un début de saison exceptionnel, 22 matchs, 19 victoires, 3 nuls, dont 2 contre le PSG. Aucune défaite pour cette équipe du Benfica depuis ce début de saison. Donc c'est incroyable bien sûr cette équipe du Benfica. Et pour la troisième fois plutôt dans l'histoire de la compétition, Benfica a terminé une campagne de phase de groupe de Ligue des Champions sans perdre un seul match. 94, 95, ils n'avaient pas perdu. 2011, 2012, ils n'avaient pas perdu. Et là la même chose, 2022, 2023. Donc une équipe à prendre vraiment très au sérieux, cette équipe du Benfica. Voilà, et du coup, tant mieux pour eux parce qu'ils terminent du coup à la première place, le Benfica. Si on regarde ce classement de ce groupe H, on peut voir que c'est égalité parfaite entre le PSG et le Benfica, 6 matchs, donc 4 victoires, 2 nuls, 0 défaites, 16 buts marqués, 7 buts concédés, différence de but, plus 9 pour les deux et 14 points. Donc on se dit pourquoi le Benfica est devant l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc c'est la première fois déjà dans l'histoire de la Ligue des Champions que ça arrive à ce cas-là où vraiment il y a une égalité parfaite. Donc du coup les deux premiers terminent avec le même nombre de points. Du coup c'est la même chose, si c'est pareil, du coup il faut regarder un autre critère. Ils ont la même différence de but, donc il faut regarder un autre critère. Le même nombre de buts marqués, il faut regarder un autre critère. Ils ont le même nombre de buts encaissés, il faut regarder un autre critère. Et le prochain critère, c'est tout simplement l'équipe qui a marqué le plus de buts à l'extérieur. Et le Benfica a marqué 9 buts à l'extérieur. Le PSG en a marqué 6. Le Benfica, ils ont marqué 6 quand même hier du côté de Maccabi Haïfa. Ils en avaient inscrit 1 du côté de Paris et 2 du côté de la Juventus, ce qui fait 9. Et du coup, c'est le Benfica qui termine devant le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Et après, on se souviendra quand même que la semaine dernière, lors de PSG Haïfa, l'arbitre n'avait pas donné de temps additionnel à la 90e minute après le score de 7-2. Il avait directement sifflé, il n'avait pas donné du temps parce que ça ne servait à rien. On peut voir peut-être que s'il y aurait eu, 3-4 minutes de temps additionnel, peut-être le PSG aurait marqué ce but en plus, c'est peut-être ce 8-2 et le PSG aurait terminé en tête. Parce que hier, par exemple, le but du Benfica du côté de Maccabi Haïfa était inscrit à la 92e minute, donc dans le temps additionnel que l'arbitre a donné. Donc voilà, c'est comme ça, bien sûr, c'est le football. Donc voilà ce classement final de ce groupe H. Donc la Juventus, eux, joueront en Europa League. On va parler d'un autre groupe, le groupe du Real Madrid contre le Celtic Glasgow. Donc le Real Madrid sans souci, une belle victoire 5-1 pour le Real. Donc Luka Modric, Rodrigo, les deux buteurs sur penalty, Asensio, Vini Junior et Fede Valverde contre un but de Jota. Beaucoup franc de la part du joueur Jota. J'ai regardé le match hier, j'ai même fait un débrief sur ma chaîne BizBiz Real. Donc les statistiques du match, il y a eu beaucoup de tirs, beaucoup de spectacles, quasiment plus de 40 tirs dans le match, 39 exactement, 25 pour le Real Madrid, 14 pour l'équipe du Celtic. Donc voilà, belle victoire du Real Madrid qui mérite totalement sa victoire. Et la une aujourd'hui du journal Marca. Donc voilà, en gros, ça, on peut voir les joueurs bien sûr qui fait ça. Donc Mano de Hierro, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, main, je crois que ça veut dire main, je sais pas, Manita peut-être, vu qu'ils ont marqué 5 buts bien sûr. Et là on peut voir ce que ça veut dire. Asensio saute dans le train en marche, parce qu'Asensio, on peut voir qu'il est sur les deux unes, que ce soit Marca ou As, parce qu'Asensio a fait un énorme match hier. Et Ancelotti, il a dit, Marco a été le meilleur pour moi. Il a joué comme Elia, a bien combiné avec Valverde et Carvajal. La combinaison entre eux a été bonne. Il a eu les qualités d'un milieu et a été efficace, faisant preuve de sacrifice sans ballon et avec le ballon. C'est vrai que Marco Asensio, on sait que c'est trop irrégulier ses performances. C'est soit il fait un énorme match ou soit il passe à côté de son match. Hier, il a fait un énorme match, Marco Asensio, mais c'est pas lui le meilleur joueur de la partie parce que d'après
L'UEFA, celui qui a reçu le prix d'homme du match, c'est Fede Valverde, de nouveau buteur. Fede Valverde aussi passeur D. C'est vrai qu'il a été décisif sur 2 des 5 buts inscrits par son club hier. Donc félicitations à Fede Valverde. C'est vrai que cette saison, il passe un cap, Fede Valverde. Donc en 18 matchs, cette saison, c'est 8 buts déjà. Donc la saison, même les saisons d'avant, 148 matchs depuis qu'il a rejoint le Real Madrid, c'était 6 buts. Il a déjà marqué 2 buts en plus, mais en beaucoup de matchs en moins joués. Donc voilà, vraiment là, c'est la révélation cette saison. Bien sûr, Fede Valverde, même si on savait bien sûr que depuis quelques saisons il était au top mondial, là vraiment il passe un cap, le joueur uruguayen. Lui également il a été buteur les gars, c'est Vini Junior, et c'est du 19 matchs, 10 buts et 5 passes D pour Vini Junior, donc décisif sur 15 buts en 19 matchs. Lui aussi réalise un très gros début de saison du côté du Real Madrid, sera prêt bien sûr pour le Brésil, avec le Brésil pour cette Coupe du Monde. Lui également a été buteur, premier buteur du match hier, un but inscrit sur penalty, et donc après avoir marqué ce soir face au Celtic, Luka Modric est devenu le joueur le plus vieux a marqué un penalty en Champions League à 37 ans et 54 jours. Donc félicitations bien sûr au légendaire Luka Modric. Et concernant Benzema, qui a remplacé Vini Junior, il a joué les 30 dernières minutes, Karim Benzema, donc il n'a pas marqué les gars. Et c'est pas un record, c'est historique tout simplement parce que Benzema n'a pas marqué un seul but cette saison lors des matchs de poule, c'était jamais arrivé. Pour la première fois de sa carrière, Benzema n'a pas marqué en phase de groupe de Ligue des Champions. Chaque saison en précédent, depuis qu'il a rejoint le Real Lyon à l'époque, il marquait au moins un but en phase de poule. Donc là, il termine avec 0 but, Karim Benzema. Donc souvenez-vous, il avait été beaucoup buteur la saison dernière, c'était lors des matchs élimination directe. On verra ce que ça va donner bien sûr. C'est que là, Benzema, c'est 0 but inscrit en Ligue des Champions. Il a du mal, KB9. Bon après, il a eu pas mal de blessures. C'est pour ça que ça chamboule énormément son début de saison. Carlo Ancelotti devient l'entraîneur ayant remporté le plus de matchs dans l'histoire de la Ligue des Champions. 103 victoires pour Carlo Ancelotti, on le félicite. Et il est tout seul maintenant à la première place. Carlo Ancelotti, bien sûr, cet immense coach. Donc 103 victoires, donc il dépasse le légendaire Sir Alex Ferguson qui avait 102 victoires du côté de la Champions League. Donc félicitations à Ancelotti. On peut voir que Pep Guardiola, 96 victoires. Donc voilà, Pep Guardiola là, pourrait certainement dépasser la barre des 100, on va dire, cette saison. Vu que voilà, City, on les voit quand même gagner encore quelques matchs pour cette fin de saison de Champions League. Et Samir Nasri les gars sur Stéphanie Frappart, donc l'arbitre française, donc celle qui a arbitré hier sur Real Madrid Celtic, et Samir Nasri sur les fautes de main sifflées par Stéphanie Frappart lors de Real Celtic. C'est qu'en début de match elle a sifflé quand même 3 pénaltys, 2 pour le Real, 1 tiré par le Celtic, a été repoussé par Thibaut Courtois. Stéphanie Frappart, elle pensait peut-être qu'elle était en Ligue 1, c'est pour ça qu'il y a eu autant de pénaltys, mais si ça continue elle pourrait se retrouver en C4, peut-être là l'arbitre en Ligue des Champions c'est bien, mais si elle continue à arbitrer un peu n'importe comment, c'est ce que dit Samir Nasri. Donc elle pourrait se retrouver en Europa Conference League très prochainement. Et concernant les pénaltys sifflés, c'est que le Real Madrid, c'est l'équipe qui bénéficie le plus de pénaltys. Donc dans l'histoire de la Ligue des Champions, le Real Madrid a bénéficié de 58 pénaltys. Donc c'est mieux que le Barça 53 ou même le Bayern 53. Donc voilà, beaucoup de pénaltys sifflés pour le Real Madrid. Dans l'autre match les gars, le Shakhtar contre le RB Leipzig, c'est le RB Leipzig qui s'est imposé 4-0 du côté du Shakhtar. Donc Silva, Szoboszlai, Bondar, donc un but contre son camp, et surtout Christopher Nkunku, donc lui nous intéresse parce qu'il est français bien sûr Nkunku. Donc les stats de la partie efficaces, 7 tirs cadrés, 4 buts pour le RB Leipzig. Félicitations RB Leipzig qui accompagne le Real Madrid en 8e de finale. Et la célébration de Christopher Nkunku, c'est quoi cette célébration avec un ballon gonflable? Qu'est-ce qu'il nous a fait Christopher Nkunku? Donc plutôt on n'avait jamais vu ça. Pourquoi il a fait ça? On a la réponse. Donc Nkunku avait promis à son fils qui est fan de ballon gonflable de lui faire un clin d'œil à son prochain but. C'est chose faite. Donc voilà, vous avez la réponse pourquoi il a fait cette célébration surprenante, Christopher Nkunku. Et une petite question les gars sur le Twitter Footballlog, Deschamps doit-il appeler Christopher Nkunku pour disputer la Coupe du Monde? Soit oui, soit non. Plus de 13 000 votes et quasiment 95% des votants, mais oui bien sûr, il doit être dans la liste. Et bien sûr, il sera dans la liste, Christopher Nkunku, par rapport déjà à la saison dernière qu'il a fait et ce début de saison qui est parfait quasiment pour le joueur du RB Leipzig. Et du coup, ce classement final, donc du coup, le Real Madrid avec cette victoire termine en première position devant Leipzig. Le Shakhtar ira en Europa League. Et l'équipe du Celtic, c'est fini pour eux. Cette saison, il n'y a plus de Coupe d'Europe. On va parler du groupe de l'AC Milan. L'AC Milan joue contre le Red Bull Salzbourg. Et l'AC Milan, grosse victoire 4-0. Giroud, doublé. Krunic et Messias en toute fin de match. Donc félicitations à l'équipe de Milan, là aussi efficace. 7 tirs cadrés, 4 buts pour cette équipe de Milan. Félicitations à eux.
Et l'homme du match, les gars, c'est l'attaquant français Olivier Giroud. Là, il marque vraiment d'énormes points en plus avec ce trophée du prix du joueur du match. Il marque des points. N'oubliez pas que la liste, les gars, des Deschamps, c'est dans 6 jours. C'est mercredi prochain. On connaîtra à 20h la liste des 26 joueurs français sélectionnés pour la Coupe du Monde. Et on espère bien sûr voir Giroud, les gars, surtout par rapport au match qu'il a fait hier. Donc 4 buts inscrits par Milan. Donc il a été décisif sur les 4 buts, 2 buts et 2 passes D pour Olivier Giroud. Incroyable, un buteur, passeur D, buteur, passeur D. Donc voilà, il nous a fait encore un énorme match. Olivier Giroud. Lui aussi, il a fait un gros match, auteur d'une copie parfaite. Ismaël Bennacer cède sa place sous l'ovation du public de San Siro qui scande son nom, bien sûr. Bennacer, depuis son arrivée, vraiment, il fait du très bon taf du côté de Milan, milieu de terrain. Donc voilà, vraiment très très belle partie de l'Algérien. Et l'AC Milan, les gars, n'avait plus participé au 8e de finale de la Ligue des Champions depuis 2014. C'est trop long, bien sûr, pour une équipe comme l'AC Milan, deuxième club à remporter le plus de Ligue des Champions derrière l'équipe du Real Madrid. Le retour d'un grand, regardez à l'époque, l'équipe en 2014 qui avait atteint moins les 8e de finale de la Ligue des Champions. Bon, il y avait Ricardo Caca, il y avait Robinho, il y avait aussi Mario Balotelli, ou même après les autres, j'arrive plus trop à voir s'il y avait le gardien, j'ai plus son nom en tête. Essien, voilà, Essien aussi que je peux voir. Donc voilà, c'était bien sûr une autre époque. Donc enfin, les gars, le grand Milan AC retrouve les matchs élimination directe de Champions League. Et toujours avec Milan, l'autre Milan, l'Inter Milan, et une attente de 10 ans pour la première fois depuis 2011-2012. Les deux équipes milanaises se sont qualifiées pour les 8e de finale. Donc voilà, les deux clubs de Milan seront en 8e de finale. L'autre match dans le même groupe, c'était Chelsea contre l'équipe de Zagreb. Et Chelsea s'est imposé, les gars, une victoire. Ils perdaient 1-0. Ils ont gagné le match 2-1. Donc Sterling et Zakaria ont été buteurs. Donc félicitations bien sûr à Chelsea. On peut voir les statistiques du match. N'oubliez pas que Chelsea s'est incliné au match aller du côté de Zagreb. Donc là, plus de 22 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts pour l'équipe de Chelsea. Félicitations à eux. On peut voir que c'est Mason Mount, les gars, qui a été élu homme du match. Est-ce qu'il a été buteur? Je n'ai pas vu maintenant. Il n'a pas été buteur, Mason Mount, mais il a reçu ce prix d'homme de la partie. Peut-être délivrer des passes décisives. Le joueur anglais et Chelsea sous Graham Potter en Champions League, c'est 5 matchs, 4 victoires et un nul. Donc la défaite en gros, parce qu'ils ont perdu contre Zagreb, c'était Thomas Tuchel, souvenez-vous, qui avait été le coach, s'était fait virer le lendemain de cette défaite à Zagreb lors de la première journée de Ligue des Champions. Donc il n'a pas perdu en Ligue des Champions, Graham Potter. Et le dernier entraîneur à Chelsea à rester invaincu lors de ses 5 premiers matchs en Champions League était Roberto Di Matteo en 2011-2012. Vous savez ce qui s'est passé ensuite. Il avait remporté la Ligue des Champions. Donc on verra si ça sera la bonne pour Graham Potter. Ce serait énorme bien sûr pour Chelsea de remporter sa 3e Champions League. Et du coup le classement de ce groupe E, donc Chelsea termine en tête devant l'AC Milan. Salzbourg ira en Europa League et le Dynamo Zagreb, c'est fini pour eux, plus de compétition européenne. On va parler d'un autre groupe, le dernier groupe bien sûr, Manchester City contre l'équipe du FC Séville, et City sans forcer, ils se sont imposés 3-1. Donc Lewis Alvarez et Riyad Mahrez ont été buteurs contre un but de Rafa Mir, un côté sévillan. Donc voilà, Manchester City, les gars, a totalement dominé cette équipe du FC Séville, qui a beaucoup galéré, beaucoup couru derrière le ballon. Ruben Diaz, les gars, a été élu homme du match de ce City Séville. Félicitations aux défenseurs portugais. Et on va parler de ce joueur Rico Lewis, le premier buteur du match, fait mieux que Benzema. Donc à 17 ans et 346 jours, il est devenu ce soir le plus jeune joueur de l'histoire de la Champions League à marquer dès sa première titularisation dans la compétition. Il bat ce record détenu par un certain Karim Benzema, 17 ans et 352 jours à l'époque du côté de Lyon. Première fois qu'il était titulaire à Lyon en Ligue des Champions, il avait déjà marqué un but à Benzema. Donc maintenant, lui fait mieux de 8 jours exactement, donc ou même 6 jours exactement. Donc voilà, félicitations bien sûr à ce Rico Lewis, j'avais jamais entendu parler, donc un nom bien sûr à surveiller. Et seuls 2 joueurs anglais ont marqué un but en Ligue des Champions avant leur 18e anniversaire, donc Rico Lewis et du coup Jude Bellingham, lui que bien sûr tout le monde connaît. Voilà une photo bien sûr de sa joie en train de célébrer son but. Riyad Mahrez également a été buteur, le joueur algérien. L'autre match dans le même groupe, Copenhague contre le Borussia Dortmund, score final 1 partout. A noter que Torgan Hazard a été buteur côté BVB. Les statistiques du match, c'est que Dortmund, les gars, c'est une frappe cadrée, un but, alors que Copenhague c'est 9 tirs cadrés, un but marqué. Donc voilà, très efficace cette équipe de Dortmund. Et juste une petite info les gars sur cette rencontre, les gars, lors de Copenhague-Dortmund, un individu est entré sur le terrain et s'est assis au rond central pour protester contre la Coupe du Monde au Qatar. Donc voilà, il s'est assis, il ne voulait pas partir, boycott Qatar, on peut voir sur son maillot. Donc une petite info concernant cette rencontre. Du coup le classement de ce groupe G, donc City termine bien évidemment en première position, Dortmund ira en 8e, à Séville en Europa League et Copenhague, c'est fini pour eux. Du coup tous les résultats de cette deuxième phase, on va dire, de match de Champions League, tous les rencontres hier, il y a eu pas mal de buts, voilà, 7 buts du côté du Maccabi Haïfa, 6 buts du côté de Madrid,
4 buts du côté du Shakhtar. Il y a eu pas mal de buts inscrits hier. Et du coup, tous les matchs de phase de poule, c'est fini. On peut voir tous les classements définitifs. Donc j'en ai parlé dans l'édition d'hier, j'en ai parlé aussi aujourd'hui concernant les classements. Donc c'est simple, les 2 premiers se qualifient pour les 8e de finale. Et on peut voir sur cette semaine, les gars de Coupe d'Europe, les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine. Il y a Ferran Torres, il y a Giroud, il y a Valverde et Nkunku, les gars. On peut voir quand même 2 Français. Et je pense, les gars, que ça sera Olivier Giroud, doublé et 2 passes D. Je pense que ça sera Giroud, les gars, c'est le meilleur joueur de cette semaine en Champions League. On peut voir le classement des meilleurs buteurs pour ces matchs à élimination, matchs de poule de Ligue des Champions. Mbappé et Salah, les 2 meilleurs buteurs cette saison de Ligue des Champions. Donc Mbappé est devant comme Salah, parce qu'après on regarde le nombre de passes D. Mbappé a délivré 3 passes décisives cette saison, alors que Salah a délivré moins. Donc c'est pour ça qu'Mbappé est devant Mohamed Salah. On peut voir Haaland à 5 buts, Lewandowski 5 buts, Messi 4 buts, Giroud 4 buts, ou même je sais pas, Leroy Sané également 4 buts. Du coup on fait le bilan aussi de cette saison de Ligue des Champions phase de poule. Donc meilleure attaque c'est Naples, 20 buts inscrits par le Napoli. Meilleure défense City et le Bayern Munich, 2 buts seulement concédés par ces 2 équipes là. Meilleur buteur donc Mbappé, Salah je vous l'ai dit, 7 buts. Meilleur passeur Messi et Jota, 4 passes D pour les 2. Et nombre total de buts 304 buts en 48 matchs. Les matchs de poule. Donc voilà ce qu'on a pu dire bien sûr sur cette saison de Ligue des Champions phase de poule. Du coup tous les clubs qualifiés là, voilà, maintenant on sait que c'est l'équipe qui gagnera la Ligue des Champions, c'est une de ces équipes là. Et du coup on peut voir aussi ce qui est important, ceux qui finissent premier, deuxième et les troisièmes qui iront en Europa League. Donc premier, bien sûr, n'oubliez pas que quand tu termines premier en phase de poule, tu recevras lors du 8e de finale à domicile, ce qui veut dire par exemple que l'Inter, les gars, lors du match retour des 8e de finale, ira, ils iront en déplacement. En gros, la même chose aussi pour le PSG, ou la même chose aussi pour l'équipe de Dortmund. Et le tirage au sort, parce que ça, bien sûr, on veut savoir, ça sera quoi les affiches. Donc, des 8e de finale Ligue des Champions aura lieu le lundi 7 novembre à 12h. Donc là, lundi qui arrive, lundi dans quelques jours, les gars, à midi, on connaîtra déjà les affiches pour des 8e de finale. Donc, ils se joueront pas tout de suite, ça va se jouer l'année prochaine. Et n'oubliez pas que les 8e de finale se joueront certainement les 14 et 15 février, avec les matchs retour début mars. Quart de finale, ça sera avril, une semaine. Voilà, en une semaine, les gars, on saura déjà les équipes qui seront qualifiées en demi. Et la finale se jouera le 10 juin 2023. Donc voilà le programme. Bon, là maintenant, une période quasiment de 4 mois sans match de Champions League, vu qu'il y a cette trêve, bien sûr, on le sait, de la Coupe du Monde. Et les adversaires du coup potentiels du PSG en 8e de finale, avec le PSG. A terminé deuxième, le PSG, les gars, va taper du très très lourd. Donc ça sera soit le Real Madrid, soit le Bayern Munich, soit Manchester City, soit Chelsea, soit Tottenham, soit Naples, soit Porto. Donc voilà, c'est quand même du très très lourd. Je vois quelques clubs qu'il faut absolument éviter. Je pense à City, je pense au Bayern, je pense au Real Madrid. Même de toute façon, tout est compliqué. N'oubliez pas que le PSG devra se déplacer dans l'une de ces équipes-là au match retour. Et on peut voir les probabilités de tirage au sort pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Parce qu'oubliez pas que, par exemple, 2 équipes, le PSG ne peut pas jouer contre le Benfica, voilà, par exemple, qui sont déjà affrontés en phase de poule. Par exemple, 2 équipes du même pays ne peuvent pas s'affronter en 8e de finale. Par exemple, City ne peut pas jouer contre un Chelsea ou un Liverpool, vu que Liverpool a terminé 2e. Donc on peut voir les probabilités. Donc par exemple, je sais pas, je vais prendre Paris, l'équipe la plus probable que le PSG peut taper, c'est l'équipe du Bayern Munich avec plus de 18% ou même 17% pour Naples. Donc l'équipe le moins probable, donc Madrid et le Porto. Bon, après bien sûr c'est seulement des probabilités, après c'est le tirage au sort qui va désigner tout ça. On peut voir les gars, juste que l'équipe de Liverpool, ils ont beaucoup de chances de taper le Bayern Munich en 8e de finale. 4 chances sur 10, donc voilà les probabilités bien sûr pour le tirage au sort qui aura lieu lundi. Et les pays les plus représentés en 8e de finale de la Ligue des Champions, donc 4 clubs allemands et 4 clubs anglais, comme d'habitude les gros championnats, 3 clubs pour 3 clubs italiens, il y a juste la Juventus qui passe à la trappe, donc un club français et surtout un club espagnol, ça c'est plutôt rare, il y a juste le Real Madrid qui est qualifié. L'Europa League les gars sera potentiellement la meilleure de l'histoire, avec quand même le Barça, Séville, la Juve, Manchester United, Arsenal, l'Ajax et le PSV, voilà toutes les équipes bien sûr qui sont en Europa League, donc voilà, ça va être bien sûr une grosse saison aussi d'Europa League. Et le programme aujourd'hui de l'Europa League, donc concernant les clubs français, on peut voir que Nantes ira défier l'équipe de l'Olympiakos, ça sera ce soir à 18h45, l'équipe de Monaco reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade, et l'équipe de Rennes, je les cherche, Rennes jouera à domicile contre l'Arnaca ce soir pour son dernier match, donc voilà, gros programme. Il y a aussi un bon Manchester United contre l'équipe de la Real Sociedad. Du coup, du côté de l'Europa Conference League, donc une équipe française est engagée, c'est l'équipe de Nice.
qui ira défier l'équipe, je l'ai cherché tout en bas, voilà, l'équipe de Cologne, les gars. Souvenez-vous, match aller, il y a eu des bagarres, hein, souvenez-vous, dans les tribunes, c'est pour ça que ce match est classé à risque, hein. Donc un petit coup d'œil au classement. Donc Nice, c'est un groupe aussi très serré, hein. Les 3 premiers, les gars, il y a seulement 2 places là, il y a le 3e, ne joue plus rien parce qu'il n'y a pas une coupe d'Europe en dessous, hein, de l'Europa Conference League, c'est les 2 premiers qui se qualifient en gros. Et du coup, Nice, les gars, il y a actuellement premier avec 8 points, Partizan 8 points, et Cologne, les gars, qui reçoit l'équipe de Nice, hein, 7 points. Donc en gros, Cologne, s'il s'impose ce soir contre Nice, passerait devant Nice, hein. Et tout dépend si Partizan s'impose contre Slovako. Donc en gros, Nice pourrait terminer à la 3e position. Du coup, voilà, ce soir, Nice ne doit surtout pas perdre, hein. Un nul. Voilà, ils seront au moins dans les 2 premières places. Une victoire, ils seront premiers. On va parler de la Youth League, les gars. Le Paris Saint-Germain a joué hier du côté de Turin. Et score final 4-4, hein. Il y a eu 8 buts dans la rencontre. Un scénario complètement fou. Donc à noter qu'Ismaël Garbi, les gars, a inscrit, voilà, ce joueur, les gars, il a inscrit un doublé, 8 buts en 6 matchs comme de Youth League, hein, pour ce joueur. Quel crack, hein, ce joueur. Mais surtout, les gars, il y a une remontada dans cette rencontre, hein, parce qu'il y avait 4-1 à la 90e minute pour le PSG. Il y a eu 4-4. Donc 90e, donc 4-2. 94e, 4-3. Et 95e, 4-4. Ils ont pris 3 buts en l'espace de 5 minutes, hein, l'équipe de Paris. Ça me fait penser à la vraie remontada, là, celle à Barcelone. Donc bon, les Parisiens sont tout de même bien sûr qualifiés pour les 8e de finale. On peut voir les stats, hein, du PSG Youth League, hein, enfin U19. 6 matchs, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 20 buts marqués, 11 buts encaissés et terminent même leader de leur groupe, hein, malgré le match nul obtenu contre l'équipe de Turin. On peut voir sinon tous les autres résultats de la soirée, enfin de l'après-midi, parce que ça se joue en après-midi, hein, ces rencontres, hein, bien sûr, de Youth League. On peut voir que le Benfica a inscrit quand même 6 buts, 6-2, hein, 6-2, ils ont gagné contre Maccabi Haifa, alors que les pros le soir ont gagné 6-1. Donc voilà, petite info concernant toute cette journée de Youth League. On va parler rapidement, les gars, de Marseille. On sait que Marseille a échoué en Ligue des Champions, c'était avant-hier, et le destin de l'homme aurait pu totalement être différent. Celui de Kolasinac aussi, hein, donc à rater, qui coûte très cher, hein, Kolasinac, souvenez-vous, il était tout seul devant Lloris, il a mis sa tête à côté du but, hein. Donc 12,6 millions d'euros pour avoir atteint le stade des 8e de finale de la Ligue des Champions. Voilà, quand tu atteins les 8e, bah, c'est quasiment 13 millions d'euros. Prix, hein, bien sûr, dans les caisses, 4 millions de revenus issus des droits et sponsoring, donc en gros tu rajoutes 13 plus 4, et encore 3 pour la prime d'une victoire contre Tottenham, hein. Du coup 19, quasiment 20 millions d'euros. Voilà, et ça leur a coûté, que Marseille n'a pas encaissé, pourtant il y avait la place d'encaisser bien sûr cette somme, hein. Donc voilà, bien sûr, hein, c'est beaucoup d'argent que Marseille ne gagnera pas. Et Valbuena, il a dit, hein, c'était une soirée cauchemardesque, on n'a pas vu une grande différence dans le jeu et on s'est fait punir au bout. C'est dur parce que la première mi-temps était vraiment réussie, c'est regrettable de voir ces deux visages, tu ne peux pas faire ça en Ligue des Champions, hein, bien sûr, hein. Première mi-temps qui a été très bonne, la deuxième qui a été beaucoup plus compliquée pour l'OM qui s'est effondré, bien sûr, on le sait, en fin de match, hein. Et sur l'élimination de l'OM, Valbuena a dit que les joueurs n'aient pas été mis au courant du résultat de Francfort, c'est lunaire, c'est une faute professionnelle, là, parce que bien sûr ils auraient su que le 1 partout, bah, ça les sauvait au moins pour l'Europa League, bah, je pense, voilà, ils ne seraient pas tous partis à l'abordage, donc il y a une mauvaise communication, hein. C'est pour ça aussi que Igor Tudor est beaucoup critiqué sur ça, et Guendouzi a dit c'est normal de pousser pour se qualifier en 8e, je pense qu'après l'occasion ratée de Kolasinac, on aurait dû garder ce 1-1, il y a eu un manque de communication, d'expérience, si on connaissait le score, on ne serait pas parti à l'abordage, hein. Le problème c'est qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient aller au moins en Europa League, et du coup ils sont tous allés devant, puis du coup ça a fait un 3 contre 1 pour l'équipe de Tottenham, et du coup ben, ça fait but de Tottenham juste après. Il y avait beaucoup de monde qui ont regardé ce match sur Canal+, plus de 1,4 million de téléspectateurs en moyenne étaient devant OM Tottenham avant-hier soir sur Canal+. Et feu d'artifice à temps plein Harry Kane, les gars, il a mis ça sur son compte Twitter, hein. Cette fois-ci c'est au tour d'Harry Kane de chambrer les supporters marseillais. Certains d'entre eux avaient allumé des feux d'artifice devant leur hôtel pour réveiller les joueurs de Tottenham la nuit d'avant la rencontre, hein. Et du coup c'est pour ça qu'il a mis feu d'artifice à temps plein, tout simplement, en envoyant un petit pic bien sûr aux supporters marseillais par rapport à la défaite de cette équipe marseillaise. Et une petite info concernant Hugminson, on sait que Hugminson est sorti sur blessure et c'est officiel, Hugminson souffre d'une fracture de l'œil gauche et va devoir subir une intervention chirurgicale. Il va se faire opérer quand même, Hugminson, hein. Donc il sera logiquement, il devrait être forfait normalement pour le match contre Liverpool ce dimanche, hein. Il va se faire opérer, je ne vais pas jouer. Donc voilà, en plus Tottenham joue contre Liverpool, il ne devrait pas être là, Hugminson. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, donc pour finir, hein, donc cette énorme soirée de Ligue des Champions. Donc dites-moi pour ceux qui veulent en commentaire, lequel de cette surprise vous a le plus surpris. Donc Benfica premier du groupe H, hein, devant le PSG, Juventus en Europa League, le Barça en Europa League, l'Atlético éliminé de toute compétition, ou Naples qui finit premier par exemple devant l'Ajax ou même l'équipe de Liverpool, hein, ou une autre
une autre surprise. Donc pour vous, voilà, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette campagne européenne de Ligue des Champions. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera de l'Europa League et de l'Europa Conference League. Bonne journée à vous et à demain.